Bonjour à toi. Eh bien cette semaine j'ai décidé donc, et en plus la météo s'y prête, donc j'ai de la chance de me consacrer un maximum de temps sur l'avancée de la maison en bois. Donc là c'est l'avancée de la maison en bois commence par finir le mur en pierre. Donc je vais avancer un maximum sur le mur en pierre, j'espère, non je n'espère rien, je ne vais pas me mettre d'objectif, je vais faire un maximum et nous verrons ce que ça donnera. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon après l'objectif il risque de ne pas être atteint, donc ce serait dommage. Et il y a des fois où il faut savoir aussi vivre sans objectif, je pense, et accueillir la manière dont on peut simplement travailler, de par la météo, de par les gens qui viennent nous rendre visibles, par notre travail, enfin voilà. Donc, pas d'objectif précis, mais l'idée quand même, c'est de me consacrer un maximum sur les murs en pierre, voire plus, on ne sait jamais. On verra bien. Bon visionnage. Le mur avance. Jour 1, on va dire, du mur. J'espère que je ne vais pas trop me fatiguer non plus, parce qu'après j'aurai plus le courage de continuer. Mais là voilà, le jour 1 avance bien. Tu vois, depuis le bout là-bas, hop, ça arrive jusque là. J'ai dépassé le milieu, j'ai encore un peu d'approvisionnement, je vais encore aller en chercher. Voilà, donc eh ben, pour l'instant, on va dire que je suis content de moi. À suivre. Tour du potager. Alors on va commencer par exemple déjà par tout ce qui était zone de semi-direct. Entre les tournesols et potiron courgettes, et bien là tu peux voir que c'est la zone qui a été la moins fertile, je dirais, hein, où ça poussait plus difficilement. Et là, depuis qu'on a eu quelques jours de pluie et de redoux dans le sens moins chaud, hein, parce que c'était caniculaire, eh bien ça s'est super bien développé. Et alors tu peux voir déjà là, on a un exemple de pied de tournesol qui commence à être super gros. Regarde ça. Un beau diamètre. Tu entends à la satone. Le ciel est gris. Et il y a des grosses averses. Donc là, je profite entre deux, puis il y a une toute petite pluie. Et je vais te montrer l'autre zone. Alors l'autre zone. Alors là, on arrive, on a deux petits tournesols qui j'avais transplantés, hein, il y a de ça, je sais plus, 15 jours peut-être déjà au moins, qui avaient du mal. Et là, tu vois, eh bien, ça y est, je pense que ceux-là vont survivre. Alors, je sais pas ce qu'ils vont donner, ils seront peut-être plus petits après, vu qu'ils auront eu un début de croissance plus difficile. Ce sera à voir, mais là, ça y est, ils refont de belles feuilles. Ils ne se font plus autant manger qu'au départ, parce qu'au départ, c'était vraiment des pauvres. C'était terrible pour eux. Et là, juste à côté, eh bien, on a la zone qui a toujours été vraiment belle, où tu peux voir que ça monte, ça monte, ça monte. Les tournesols montent, les courges au pied sont belles aussi. Puis alors, je te montre, là, j'ai une courge. Hop là, regarde ça. Ça y est, elle se développe bien, bien, bien. Beau cœur de courge. Ça va être superbe. Et puis là, ben, juste à côté, tu peux voir également ces belles feuilles là, toutes heureuses, toutes belles. Ça fait super plaisir. Et l'autre zone en face, hop, qui est là, ben, c'est pareil. Alors, un petit peu moins dru, parce que ben, là, c'était moins monté. Hein. J'avais pas mis toutes les graines, mais voilà, les graines sont moins montées. Et quand même, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Là, au mètre carré, je dépasse les normes prescrites. Au passage comme ça, là, tu vois une belle sauge. Et juste à côté, c'est vraiment, regarde, je décale juste un peu. Bzzz, hop. Et ben là, un peu caché dans le bazar de l'herbe, il y a une autre sauge. Les deux ont été plantés exactement en même temps, le même jour, l'année dernière. Enfin voilà, c'était vraiment la même taille de sauge, la même chose. Et tu vois la différence de développement. Celle-là, ben, elle a la taille qu'elle a. Et l'autre, je sais pas, elle est 3-4 fois plus grosse. Donc c'est intéressant parce que même à 2 mètres, on va dire, de différence, il y a une grosse différence de développement. À côté de la sauge, là, c'est très amusant. C'est une zone ici où j'avais fait des plantations de choux. Bon, bah alors en fait, les graines hein, n'étaient pas viables, donc il n'y a pas eu de chou qui a poussé. Par contre, j'ai des choses qui poussent. Alors là, apparemment, ça c'est de la carotte. Là, j'ai des pieds de tomates, tu vois, puis qui sont plutôt bien hein, et costauds, regarde. Hein. Pied de tomate qui est venu tout seul sans que je lui fasse rien, il a subi la sécheresse. Enfin voilà, j'ai rien fait sur eux. Ils ont poussé tout seuls.
au milieu des autres plantes là qui sont un peu sauvages. Et il se développe magnifiquement. Et alors là, je ne sais pas si tu connais, ça pour moi c'est une plante sauvage, je pense, et qui fait des petites fleurs toutes mignonnes. Donc je ne sais pas ce que c'est, là tu vois, ça c'est la première fleur blanche qu'elle nous fait là. Donc je la laisse pousser parce qu'elle est vraiment belle, elle est en forme. Puis en plus elle fait des fleurs, c'est sympa. Nous arrivons au coin là qui est magnifique en ce moment, tu peux le voir. Alors là c'est 2 pieds, à l'origine c'est 2 pieds de framboise, voilà. Et bien là tu peux voir que 2 pieds de framboise que j'ai laissé pousser tout seul, qui se sont bien renforcés. Ils sont en train de me faire une quantité de framboises. Et alors quand tu vois là à droite, depuis le petit arbre, comme ça, en descendant jusque là, entre les arbres, et ben tout ça c'est des pieds de framboise que j'ai remis l'année dernière, enfin cet hiver. Je pense, alors tu vois, ils m'avaient fait déjà des belles framboises. Hein. Ils avaient commencé, tu vois, il y a des fruits, mais malheureusement, je pense que la sécheresse a été compliquée pour eux. Donc les fruits ils vont peut-être un peu avorter. Mais bon, c'est pas grave. C'est le temps qui s'implante. Et je pense que l'année prochaine, ça va être quelque chose d'énorme. Et juste à côté, très heureux aussi, là j'avais planté un... Oh, d'ailleurs, il est en train... Je vais le bouger un peu, je vais le remonter. Voilà. Hop là. Ça, c'est un pied de mur. Donc tu vois les murs, et bien là, il y en a... Donc c'est des murs qui ne piquent pas, hein, c'est pas des murs sauvages. Et il est très beau. Deuxième année, donc l'année dernière, c'était vraiment rien. Il n'avait rien fait du tout déjà. Il s'implantait. Et là, cette année, ça y est, il commence. Donc j'imagine les années suivantes, il va continuer de monter, tu vois, sur cette structure-là. Et il va me faire plein de belles murs sur lesquels je ne me piquerai pas. Tant que je suis dans la zone des murs, je te montre un miracle de la nature, une véritable résilience. C'est vraiment magnifique. Alors ici, en descendant, tu vois, à ce niveau-là, et ben, cette plante-là, c'est du tabac. J'en avais planté l'année dernière. Je pensais que voilà, le pied en fait ne reprenait pas d'une année sur l'autre. Et apparemment, ça reprend de la base du pied du vieux tabac. Donc c'est incroyable. Et pourquoi j'en suis sûr? C'est parce que c'est exactement les mêmes que là. Je te montre. Voilà. Là ici, le truc mort un peu, c'est le vieux pied de tabac l'année dernière. Tu vois, qui était gros. Et là, juste là devant toi, à gauche de ce pied mort, à la base, tu as une repousse depuis ce pied. Donc je ne savais pas que les pieds de tabac pouvaient être vivaces. Alors est-ce que c'est vivace ou je ne sais pas comment on pourrait nommer. Mais en tout cas, ils sont vivants et ils reprennent. Donc je suis super content. En direct, tu peux suivre et vivre la joie que j'ai. L'eau tombe. Je ne sais pas si tu vois l'image. Voilà, comme ça tu vas le voir. La pluie tombe. Et ça, c'est un véritable miracle de la nature. Ça change absolument tout. Tout est en train de vraiment bien pousser. Et là, dans cette zone où j'ai planté toutes les tomates, je peux te dire que ça pousse très bien. Là, regarde. Je vais te faire un petit détail. Hop, je descends. Voilà, regarde ce pied-là, par exemple. Tu vois, il est parti de la base. Et il est monté, là, il fait 50 cm au moins. Et tu vois, l'intérêt de l'arbre, tu vois, c'est qu'après, il sert de tuteur. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Là, pareil, à côté, tu vois, celui-là, il est magnifique. Les autres à côté sont pareils. Ils font tous à peu près à 50 cm. Pour les plus vaillants, j'ai des petits là qui on m'avait donné, qui étaient pas très vaillants eux. Donc ils sont en train de bien se reprendre. C'est déjà cool. Mais ils ont du boulot encore. Hein. Là regarde, là, pareil, celui-là. Hop. Regarde comme il monte bien. Magnifique. Et l'arbre lui sert de tuteur. Encore, tu vois. Superbe développement des pieds de tomates, je suis vraiment très heureux. Il y en a certains qui sont un petit peu moins hauts, un petit peu moins costauds. Là par exemple j'ai celui-là, ici, en plein centre de l'image. Alors lui il ne s'est pas développé en hauteur, par contre il est très trapu. Donc je ne sais pas ce qu'il va donner, hein. Je ne sais pas comment il va fonctionner ce pied de tomate, il est différent des autres. Ce sera à suivre. Et puis là voilà, encore les autres pieds de tomates
qui pousse bien, la zone paillée que tu as pu voir la semaine dernière, où là l'herbe est bien étouffée derrière. Petite récolte magique, là qui va être délicieuse pour les papilles. Alors tu vois, il y en a quelques-unes, elles sont très très belles. Et il y en a encore plein à manger, plein qui arrivent. Et vivement les années à venir, il y en aura encore de plus en plus, puis je vais pouvoir en faire plein de bébés. C'est absolument génial. Et là, tu peux voir une plante que l'on m'a donnée l'année dernière, qui fait des fleurs. On m'avait dit qu'elle faisait des fleurs, hein. Je me demandais quand est-ce que ça allait arriver. Et là, en fait, tu vois, tous ces petits brins là, un peu rougeâtres, et ben, c'est les boutons. Et après, excuse-moi, je racle encore un peu la gorge, hein, j'ai les restes d'allergie. Et après, eh bien là, il y a les fleurs. Alors, elles se sont faites un peu écrasées par la pluie, hein, mais tu vois, ça fait des belles fleurs jaunes. Alors, j'attends vivement une éclaircie, pas trop rapide parce que j'aime bien la pluie. Ça va permettre ainsi de bien voir toute la beauté de cette plante, mais je pense qu'elle est vraiment très très sympa. Regarde ça, c'est reparti. Après une petite accalmie, hop, ça se relance. Alors franchement, on aime le soleil, hein, c'est agréable. Mais là, il y avait tellement besoin d'eau que c'est vraiment que du bonheur. Les plantes non comestibles du potager, j'ai de la tanésie. Donc ça, c'est ce que tu vois là. Très content, elle repart super bien. C'est une plante vivace, hein. Donc elle est très belle. Et puis alors, la plante qui est absolument incroyable, c'est elle. Elle s'est développée d'une manière vraiment étonnante. Sachant qu'il y a un an, c'était un tout petit pied je sais pas moi, de même pas 10 cm. Donc c'est énorme. Et donc ce pied d'absinthe, eh ben, je l'observe, hein, parce qu'en fait je n'ai jamais eu d'absinthe dans mes jardins. Je ne sais pas si ça va faire des fleurs. Ça fait des grandes tiges. Je ne sais pas ce que je peux faire de ces tiges-là. Est-ce qu'il faut à un moment donné un peu que je coupe pour rafraîchir et que la plante reprenne d'autant plus au pied? Je ne sais pas. Je vais étudier la question. Parce que là, elle devient même un peu envahissante sur les chemins qui sont pourtant larges. Mais bon, après, c'est pas grave, elle est belle. Alors, tu peux voir que le mur avance. Là, tu vois, le côté est quasiment fini. À quelques détails près. Et on continue. Et alors là, tu vois, je fais une base. Attends, je vais me mettre là. Qu'on voit bien. Je fais une base de pierre, de mur de pierre, qui sera vraiment bien large, bien costaud. Pour porter tout ça, ça avance. Et alors tu vois, là, quand on va vers la forêt, pour aller chercher des pierres, eh bien, c'est vraiment magnifique, je trouve. C'est un moment, tu vois, je suis entouré des fougères qui poussent, qui sont de plus en plus hautes. Et puis là, on arrive. C'est comme une entrée dans un monde un peu magique, merveilleux. Là où, hop, on passe ainsi. C'est comme une porte un peu là, puis hop, on arrive dans cette forêt magique. Et je te montre la zone où je vais chercher les pierres. Alors là, regarde, détail. Les mouches qui sont au soleil, elles adorent ça dans la forêt. Alors là, la zone de clairière où je passe, hein, les ronds sont bien poussés, ça profite bien. Et tu vas voir, la zone de pierre commence à évoluer. Hop, regarde. Ça faisait longtemps que je ne te l'avais pas montré, hein. Et bien tu peux voir, là il y a le mur d'origine. Et là, hop, je prends les pierres dedans. Tu peux voir, ça commence à faire une belle trouée, hein. J'en ai pris quand même déjà beaucoup. Et ça continue, ce n'est pas fini. Dans le coin, on va dire forêt comestible, donc c'est sur le bord du potager, hein. Et bien là, on a un pied d'asie-minier. Donc c'est un arbre, moi, que j'ai découvert, hein, grâce à Damien Descartes. Et en fait, on a offert un asie-minier à mon fils pour son anniversaire il y a un an. Il a eu beaucoup de mal l'année dernière. Là, cette année, il était bien parti, mais il y a eu la sécheresse et il a un peu séché. Mais je pense qu'il va survivre.
Donc ça, c'est à suivre. C'est des fruits extraordinaires à découvrir, la zéminier. Si tu ne connais pas, c'est entre la mangue et la banane. Ça fait des gros fruits. C'est très chouette. Et alors, pas très loin de là, j'ai un tilleul. J'ai de la salade. Donc si tu ne le sais pas, voilà, ça, le tilleul, c'est un arbre. Alors celui-là, il est bébé, hein, c'est vraiment un tout petit. Moi, je récupère surtout des petits quand je peux. Comme ça, ils ont le temps de s'implanter. Même, je ne suis pas pressé. Hein, j'ai la patience de me dire que voilà, ça va pousser. Le tilleul est un excellent arbre pour tout. Hein. Déjà, on connaît pour faire des tisanes, mais on peut manger des feuilles. On ne va pas en manger demain sur celui-là parce qu'il faut le laisser pousser. Mais je suis très très content, il est en pleine forme. Donc là, après, j'arrive dans la zone des kakis. Donc là, j'ai 3 kakis qui sont posés là, qui reprennent. Donc c'est bien. Ils sont vivants, ils sont pas gros, hein, c'est pareil. Hein. C'est des petits... tu vois, c'est vraiment des petits arbres. Hein. Mais ce qui compte, c'est qu'ils sont vivants et qu'ils reprennent bien. Et après, quand on va par là, dans la pampa, d'ailleurs, il va falloir que je dégage un peu. Ici, au milieu de ce tas d'herbes, je vais essayer de dégager. Hop. Nous avons ici, voilà, un pêcher. Je ne sais pas si tu aperçois les feuilles. J'avance. Donc ça, c'est une fleur sauvage. Et puis là, c'est là, c'est le pêcher, là, tout en bas là. Et après, là, encore par là, j'ai encore d'autres pêchers, dont un plus grand qu'on m'a offert. Donc c'est cool. Il est déjà plus grand celui-là. Et encore à côté, quand on retourne vers cette zone-là, je l'ai montré la semaine dernière. Hein, là, j'ai les noisetiers. Donc noisetiers qui sont en pleine forme. Là, au milieu des herbes également. Ils ont suffisamment de place juste pour pouvoir se développer. C'est très bien. Regarde ça, c'est magnifique. Il pleut. Et alors sur les bambous, c'est un super effet. Regarde, ça fait des reflets. Avec les petites gouttes d'eau en suspension. C'est super mignon. Et d'ailleurs, là, à propos du Tipeee, si tu n'avais pas suivi l'affaire, il y a de ça quelques semaines, mois maintenant, j'avais fait cet objet-là. Ça, c'est ce que j'ai appelé le Tipeee senteur. Le voilà. C'est un Tipeee fait avec des bambous. Hein. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai installé un chèvrefeuille. Première senteur. Voilà. Un chèvrefeuille qui est là et qui commence à monter. Ça y est. Il est parti à l'escalade. Il lui a fallu un certain temps de reprise aussi. Il avait un peu de mal. Puis là, cette fois-ci, il est bien lancé. Et donc, l'idée de ce Tipeee senteur, c'est de permettre, en fait, qu'il recouvre toute la structure de bambou. Et qu'après, on puisse, par la porte qui est là, tu vois, ça c'est l'entrée, qu'on puisse installer à la base, on peut être 1 ou 2 personnes sans problème, voire 3, hein, et se faire un bain olfactif là de chèvrefeuille, en l'occurrence, puisque c'est d'un Tipeee chèvrefeuille. Devant la maison, au niveau du bassin, j'ai fait un petit mur de bois sur lequel je fais monter des plantes et où, entre autres, je fais monter une passiflore. Donc tu peux reconnaître hein, le feuillage qui est là. Et ce qui est beaucoup plus reconnaissable surtout, évidemment, c'est la fleur. Voilà. Fleurs magnifiques. Là, j'en ai 3 en même temps qui sont là. J'en ai plein de boutons à venir. C'est génial. Très très heureux. C'est vraiment une très belle fleur et ça va être très joli une fois qu'elle va s'être épanouie ainsi sur la structure là en bois, tu vois que j'ai faite. Ça va pouvoir monter dessus. Donc ça va être magnifique. Petit tour d'horizon pour finir cette vidéo. Là, tu peux voir le potager. En plein sous le soleil du matin. Avec vraiment toutes les plantes qui poussent, hein, qui s'épanouissent vraiment bien. Donc, ça fait très plaisir. Là, tu peux voir de loin la zone avec les bambous qui vont permettre en principe de faire un potager, comme je dis, en 3 dimensions. Tu devines au centre à peu près de l'image, là, il y a la chayotte hein, qui est en train de pousser. Elle ne fait pas encore de très grandes tiges, elle n'a pas commencé à se développer sur les bambous, mais ça va arriver le temps qu'elle ait un sursaut et après c'est incroyable la vitesse où ça pousse. Voilà, fin de matinée et fin de la semaine. Donc tu peux voir où ça en est.
Le mur sur le côté est fini. Donc ça, c'est vraiment super. Tu vois, et forcément, parce qu'en même temps, bah, tout ça est relié. Hein. Le mur sur l'avant se fait également. Là, tu peux voir comme ça, on le voit bien de ce côté-là. Donc, il ne manque plus grand-chose. Hein. Là, je vais passer par devant, tu vas voir. Hop. Là, on voit bien le mur sur le côté. Et le mur de devant qui va se faire. Donc là, ben, il manque toujours bien sûr un peu d'auteur. Mais voilà, c'est en train de monter. Il y a déjà la base qui est posée. Les rangs qui commencent à monter. Donc là, c'est vraiment très très chouette. Je suis très content. Ça a avancé. Pour conclure cette vidéo, eh bien, je suis très content du résultat de la semaine. Alors déjà par rapport au travail que j'ai effectué, parce que tu as pu le voir, j'ai avancé sur le mur de la maison, le soubassement en pierre. Donc là vraiment très très content, ça fait plaisir. On voit les choses à bouger et ce qui m'approche bientôt du plancher, donc peut-être la semaine prochaine, j'espère, à suivre. Et puis alors très très heureux de cette semaine parce que vraiment, je ne sais pas chez toi, mais ici on a eu de la pluie, ça fait beaucoup de bien. Ça n'a pas été non plus des pluies torrentielles, mais voilà, ça a quand même permis vraiment d'amener de l'eau à la nature. Donc toutes les plantes profitent un maximum. J'ai profité également de cette pluie pour faire des semis dans la terre, parce que ben voilà, j'espère qu'ils vont bien pousser. Ils auront eu de l'humidité, une douceur. Là maintenant, il y a de la chaleur avec le soleil qui revient. Donc en principe, ça devrait faire quelque chose. Si les graines sont viables, évidemment. Donc tout ça est à suivre dans les semaines qui viennent, mais surtout par rapport à ces semis, par rapport au mur, enfin voilà, par rapport à tout ce qui se passe sur le terrain. Mais très heureux en tout cas de cette semaine, des avancées qu'il y a eu. Je te souhaite un bon dimanche et je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.